Hello. Bienvenue. Quel est ton nom? Alors, Kader. Kader, bienvenue. Dans Business ou Talent, tu connais le principe, 1 minute pour nous pitcher. Pense bien à nous rappeler ta demande à la fin de ton pitch. Ok. Et on est parti. Donc, je me présente, je m'appelle Kader, j'ai 50 ans. Je suis le cofondateur de Doki. Alors, Doki, c'est une plateforme collaborative qui permet à tout détenteur de place de bateau, que ce soit sur terre ou sur mer, de pouvoir générer un revenu. Doki fonctionne aussi bien pour la capitainerie que pour des gestionnaires de places à sec. Il y a énormément de places disponibles, des plaisanciers qui cherchent à s'amarrer. Doki résout cette problématique en connectant ces deux mondes. Pour faire simple, Doki est le Airbnb des places de bateau. En optimisant les places disponibles, Doki évite de construire de nouveaux ports, ainsi réduit l'impact écologique du lotisme. Doki dynamise les villes portuaires en ramenant des capitaux supplémentaires. Doki simplifie la plaisance. Nous demandons 500 000 € pour 10% de notre compagnie. Ok. Vous êtes un ou plusieurs cofondateurs? On est 6. 6. Ok. Et toi, ton rôle, c'est quoi? Je suis sur le terrain. Je suis le cofondateur. tu fais plutôt la partie tech ou la partie développement commercial? Je suis partie commerciale. Et aujourd'hui, vous avez déjà des revenus? Là aujourd'hui, on est dans la phase commerciale. Doki a passé la phase test et ça fait 3 mois qu'on est sur le terrain. Et du coup, ça donne quoi en termes de chiffres, etc.? Eh ben, aujourd'hui, des chiffres, on n'en a pas. On est en contact avec des capitaineries, des gestionnaires de port. Donc là, on est en phase commerciale à 100%. Et il y a eu 0 place enregistrée sur... Pour l'instant, non. Ok. Pourquoi? Alors si je peux faire au moins poser le décor au niveau de la plaisance, parce qu'en fait ça paraît simple, mais sans essayer de noyer au niveau des chiffres. Donc la plaisance, en France, on a 250 000 places. On a le côté fluvial, c'est 70 000 places. Côté maritime, c'est 180 000 places. La capitainerie gère entre 10 et 15% des places. Ça correspond à peu près à un peu plus de 20 000 places. L'année dernière, ils ont fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre qui nous intéresse, c'est 300 millions. Pourquoi? Parce que c'est le stationnement. Et là, justement, sur les 3 premiers mois, vous avez enclenché une phase de prospection ou pas du tout encore? Aujourd'hui, on est en discussion avec quelques ports, avec des gestionnaires de places à sec. Donc là, on est en train de discuter. À quoi il gagnait le port? Pardon? Le port, la capitainerie, elle y gagne quoi? Elle y gagne quoi? Ouais. Parce que tu discutes avec eux, mais ça fait 3 mois qu'ils discutent à ce moment précis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il n'existe aucun système qui permet. Alors quand je dis que la capitainerie gère entre 10 et 15% des places, le reste c'est des abonnés annuels. Aujourd'hui, il n'existe aucun système pour les abonnés annuels de pouvoir optimiser leur place ou d'être maître de leur gestion. Okay. Ouais, j'ai pas compris la capitainerie. Les abonnés annuels, j'ai une place de bateau, je découvre ta plateforme, je me mets dessus, j'ai compris. Okay. La capitainerie, explique-moi. Alors, la capitainerie, à quel niveau? Justement, ils servent à quoi? Ils font quoi? Pourquoi tu as besoin d'eux? Dans un port, il y a la capitainerie qui gère des places, donc qui peut les aider à optimiser les places qui sont pour la capitainerie. C'est les places visiteurs. Quand on parle avec la capitainerie, en fait, il y a 2 phases. Il y a soit on va chercher des abonnés annuels, ça on peut le faire sur le marketing online, soit on va sur le terrain et discuter avec des directeurs de port. Alors normalement, c'est le directeur de port qui est le patron. La capitainerie, c'est comme si on disait par rapport à un aéroport, c'est la tour de contrôle. Voilà. Donc tu as 2 clients, c'est-à-dire en gros tu vas avoir la possibilité de travailler directement avec eux sur les places visiteurs un peu libres et également les particuliers qui eux peuvent être détenteurs d'une place et lorsqu'ils la libèrent, pouvoir la louer entre temps. Mais il y a des frais de touche, il y a plein de sujets, normalement tu dois prévenir le port quand tu t'en vas, etc. Tu cibles lequel des deux? Parce que tu as un discours qui est très orienté, j'ai entendu parler d'écologie, ce qui est fort bien, très intéressant, mais tu te doutes bien qu'ici, c'est pas un sujet qui fait sens, qui a du poids, parce que tu pitches pas ici un office du tourisme, mais est-ce que du coup, ta cible c'est plutôt l'un, plutôt l'autre? Comment est la répartition? La cible c'est les deux. En fait, Doki permet, la problématique d'un port, c'est un manque de place. Ça, c'est tous les ports. Et en France, comme dans le reste du monde, 80% des bateaux sont sur terre. C'est pour ça qu'on fait la connexion entre terre et mer. Aujourd'hui, ça c'est les chiffres qui parlent, un plaisancier utilise son bateau plus ou moins 1 mois de l'année. Il y a d'autres chiffres qui parlent aussi, c'est qu'il y a à peu près, et ça dépend de certains ports, on est entre 30, voire certains ports, 50% de bateaux ventouses. Un bateau ventouse, c'est un bateau qui ne bouge pas à l'année. Donc, changer la perception aujourd'hui de la plaisance, ça serait que vous êtes, soit vous êtes plaisancier et vous cherchez à vous amarrer, donc
vous allez sur la plateforme et elle vous propose des places en fonction de la dimension de votre bateau. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans n'importe quel port dans le monde entier, vous allez sur leur site, vous remplissez un formulaire et en basse saison, souvent ils mettent 1 semaine pour vous répondre. En haute saison, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Qui dit répondre ne veut pas dire valider. Ce que je vois sur vos chiffres, là je suis sur l'app et sur les chiffres. Les chiffres, je vois 50 000 personnes en liste d'attente pour une place, donc il y a une douleur. Je vois 188 000 places portuaires en France. Donc 188 000, 50 000 en attente, il y a une douleur. Par contre, je suis sur l'app, il n'y a pas beaucoup de place sur l'app. On débarre. En fait, le truc qui est... Ouais, mais s'il y a une douleur si forte. Ouais. Pourquoi l'attraction n'est pas plus rapide dès le début? L'idée, je trouve qu'elle est bien. Maintenant, ça me fait penser un peu à Doctolib où tu as ce problème de vraiment densité critique, c'est-à-dire comment tu arrives à faire grossir l'offre et la demande en même temps. Parce que si tu as 2000 places mais personne dessus, ils vont dire en fait, les propriétaires de places, on s'en fout. Alors, et s'il y a 20 000 inscrits mais 0 place, ils vont dire en fait, l'app, elle sert à rien. Par rapport à Doctolib, c'est la densité critique, c'est-à-dire que Doctolib, ils sont arrivés par ville, Paris, donc on sature la ville et on va de ville en ville. Et en fait, il faut que l'offre et la demande grossissent en même temps. C'est-à-dire, je m'inscris en tant que patient, s'il y a 0 médecin autour de moi, je vais me dire c'est une app de merde. Et inversement, en tant que médecin, si je m'inscris et je paye et qu'il y a 0 patient qui vient via l'app, je me dis ça sert à rien, j'annule l'abonnement. Donc c'est comment tu fais grossir tout simultanément. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est comment vous comptez faire grossir le marché. Ouais, alors il faut faire un état des lieux. L'état des lieux, je l'ai expliqué juste avant, au niveau des bateaux ventouses, forcément ça veut dire qu'il va falloir extraire ces bateaux-là d'un port pour en créer des places. Déjà, il y a la réglementation. En France, il y a 70%, c'est des ports publics. Le reste du monde, c'est l'inverse. C'est 70%, c'est des ports privés. Là, aujourd'hui, on est en train de changer, parce que le plus dur, ça va être de changer en fait le fonctionnement. Aujourd'hui, il va falloir que la capitainerie, entre guillemets, accepte ou voit les choses différemment, de laisser un abonné, je dirais, gérer sa place à 100%. C'est tout le sujet. Et en fait, ça fait... Ok. Donc la question elle est très simple. C'est comment tu convertis les ports. Comment tu les convertis? C'est 3 mois que vous leur parlez, vous les convertissez pas. Et puis sur ton app, il y a peu de ports et c'est que des ports. Il n'y a pas des ports qui sont super buzzy. Aujourd'hui, on est en contact avec un port. Je ne citerai pas le nom, qui est pas loin. Alors, l'Anapoule, il y a un peu plus de 1000 places. On a un autre port à Port-Saint-Louis. Donc là, on est en discussion. Nous, au niveau des places à sec, ça ne rencontre pas beaucoup de Pourquoi tu es en discussion? J'arrive pas à comprendre. Moi non plus. Pourquoi tu es en discussion avec eux? Ce qui veut dire, soit il y a une vraie douleur, voilà, soit il y a une vraie douleur et votre outil, il n'est pas bon, ou soit il n'y a pas de douleur, mais il y a un truc là. Ok. C'est quoi le problème? C'est financièrement, votre outil n'est pas prêt? Non. Ils sont bêtes en face, ils ne comprennent pas? Il y a peut-être des réglementations. Là, il faut changer complètement le mode de fonctionnement, de penser au niveau des ports. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ok? On est les leaders, forcément, et quand on est leader, on rencontre certaines complications. Mais là, aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis, alors comme je disais, il y a 50 000 personnes qui attendent, il y a plus de 100 000 personnes qui attendent en France pour avoir une place. Ça peut aller de 5 jusqu'à 20 ans. Attends, Je te coupe. Tu me dis, il y a un système qui marche pas et je suis pas étonné. Un truc français qui marche pas bien parce que les gens font pas leur travail. Bonne nouvelle. Tiens, donc. On a l'habitude. Par contre, tu me dis, il va falloir changer tout le système pour que ça marche. Tu me dis pas, j'ai un outil super simple où c'est réglé. Alors, parlons de comment ça se passe aujourd'hui au niveau de la réglementation. Oui, mais non, c'est ça le problème. Parce que ce qui veut dire, En comprenant la réglementation, vous allez comprendre où est-ce qu'on... oui, mais ce c'est qui veut dire, il n'est pas en train de nier ça. Ce qu'il te dit, c'est qu'en fait, tu as un travail macro d'éducation à une échelle qui est beaucoup plus complexe que celle de simplement commercialiser une solution plug and play. Okay. Où tu arrives et tu dis, vous avez un problème, bougez pas, cliquez là-dessus, je l'ai résolu. Moi, ce genre de business qui a besoin de convaincre des administrations, c'est 100 mois. Parce qu'en effet, ils s'en foutent de la réglementation. Voilà. Airbnb, quand ils sont lancés, ils en ont rien à foutre. Ils sont allés un peu comme des pirates. Toi, tu dépends de leur acceptation. Tout dépend le budget qu'on a à allouer pour, je dirais, aller chercher les personnes abonnées annuelles. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on se compare réellement à Airbnb, il y a une réglementation, donc on va dire que Airbnb, c'est de la sous-location, quasiment à 70%. Là, si on part de place de bateau, ça va être de la sous-location aussi. Donc, sauf que la différence de Airbnb et d'autres plateformes, c'est que nous, il y a juste... Alors, où est-ce que ça, on va dire grosso modo, il y a un petit bug et que derrière c'est normal parce qu'en fait il y a des choses à changer. Après, est-ce qu'on est loin de les changer ou est-ce qu'on est proche? C'est pour ça qu'il y a un côté écologique qui est quand même assez important. C'est aujourd'hui, c'est catastrophique au niveau des bateaux qui stagnent. C'est pas possible qu'en fait on ait une demande trop forte alors qu'en fait des places, elles y sont. Tu vois le problème, là j'ai l'impression que tu nous parles comme ça. Moi je suis propriétaire de bateau, c'est pas le cas, mais on imagine. Je m'en fous en fait.
Tu vois, tout ce que tu es en train de me dire. Parce que je suis propriétaire de bateau. Il est au port. Il pourrit, en effet, je l'utilise 3 fois par an. Mais en fait, tout ce que tu es en train de me dire là ne me touche pas. Le mec, il veut gagner de l'argent. C'est comme si tu me dis Airbnb. Tu veux des chiffres? Alors, les chiffres, pardon. Est-ce que si on a tous un bateau, France, Espagne, US, etc., est-ce qu'on peut gagner de l'argent, indépendamment se dire, bon, bah ton app, elle est cool, on inscrit notre bateau, ou est-ce qu'on va être chacun... On s'en fout. Non, mais est-ce qu'on va chacun être... S'en bat le steak de Est-ce là. qu'on va Je chacun veux gagner de par l'argent, rapport- j'ai pas d'argent, je suis en France, je Oui, fais mais des est-ce que tu compléments de peux- revenus. C'est pour ça que je mets mon bien à louer, je mets mon port à louer. mais est-ce que tu J'en ai peux, rien par à rapport carrer au port où t'es, du port t'es Airbnb. dépendant d'une réglementation Non, ou on pas, s'en c'est fout. ça Airbnb n'est pas allé voir les offices de tourisme en France en disant Exactement. j'ai un logiciel, on va Exactement. commencer par les gîtes parce que voilà, c'est des meublés 3 étoiles. On s'en fout. On est comme Alors des ça, bourrins. ça dépendra La strat, c'est de prendre des utilisateurs Oui. qui ont une vraie douleur, qui veulent, je répète, optimiser leurs revenus, gagner plus d'argent. Ok? D'un côté. Et de l'autre côté, avoir des gens qui veulent s'amarrer. Le reste, on s'en bat les. Et puis surtout, on parle à qui? On parle à une barque de pêcheurs ou on parle à un mec qui a un yacht? Parce que moi, si j'ai un je yacht, parle je m'en des fous. chiffres parce que ça, c'est des chiffres qui sont importants. Oui. Dans le monde, parce que souvent, quand on parle de bateaux, on parle de milliardaires. Alors qu'en fait, on est loin de tout ça. 95% des bateaux font moins de 10 mètres. En France, la moyenne, c'est entre 6 et 7 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un petit peu monsieur tout le monde. Un bateau, il sort pas ou il reste au port pour des raisons, parce qu'en fait, c'est économique. Il y a, je le sors pas parce qu'en fait ça coûte de l'argent, il faut dépenser, il y a de la maintenance à faire. Donc c'est pour ça que quand j'appuie sur le côté écologique, alors c'est vrai que quand on est businessman, on se dit le côté écologique c'est sympa, mais là il est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de gagner du terrain. Là aujourd'hui par rapport à la plateforme et par rapport, alors si on compare aussi par rapport à Airbnb, ils étaient aussi, ils avaient cette problématique, ils se battaient avec les hôtels puisqu'en fait il fallait prendre une part de marché. Uber, ça a été avec les taxis. Doki, le marché est vierge. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui la difficulté, si la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, oui, mais convaincre, ça va être compliqué. Faut voir les chiffres qu'il y a derrière. On est dans un boulevard. On est sur 400 millions d'euros pour 23 000 Tu places. demandes trop là. Tu vas aller taper au port, aller voir le fonctionnaire ou quoi pardon, du c'est pas bon. petit Non, port. on prend de la s'il vous data. plaît, prenez Non, autant pour moi. prenez Doki, ça va être super. Autant pour moi, ça nous permet d'avoir de la data. C'est-à-dire qu'on bosse sur les deux axes. À un moment donné, il y a, en France, il y a 500 ports. 500 ports, et si on compte le côté fluvial, ça fait 800 ports. Personnellement, de prendre la voiture et de faire entrer un port, après, si vous voulez, je vais vous dire les chiffres, pourquoi d'être sur le terrain, c'est aussi important. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est vrai que là, on sent Kader qui s'emporte un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui va forcément le desservir. On sent la passion, l'envie. On est plutôt convaincu par l'énergie. Bien évidemment, il faut qu'il y ait les chiffres en face. La capitainerie, son rôle à ce moment-là, est-ce qu'elle a un rôle de flic, c'est-à-dire de vérifier que la personne qui s'est garée à cet endroit-là, elle a le droit de le faire? Déjà, c'est pas du 24/24. La capitainerie, il y a des endroits, elle n'est même pas là le week-end. Donc, la capitainerie, on peut en parler, comme ça, on voit où est-ce qu'on se situe. On les la bypass. capitainerie, ils arrivent à 9h, je jette la balle à personne. Ils font un très bon travail en optimisant les places qu'ils ont, mais ils arrivent à 9h, peut-être à 17h, il n'y a plus personne. Bon, Vous voyez ce que je faisons veux les dire? pirates, alors. C'est quoi ton background Aujourd'hui, à toi remplir un document pour pouvoir, je veux dire, rentrer au port, vous avez bien compris que autant vous êtes déjà parti alors qu'on vous a pas répondu. J'entends. C'est quoi? Comment ça se fait que toi tu connais aussi bien le domaine? Moi je connais pas aussi bien que toi, mais j'essaie de comprendre. C'est quoi ton background à toi? Qu'est-ce que tu as fait avant pour t'intéresser maintenant Alors, à la j'ai bossé dans une compagnie, j'ai fait du semi-conducteur. J'ai vécu en Chine. Je suis parti à Los Angeles avec mon frère parce qu'on a créé une marque de vêtements. Et après, j'ai fait de l'immobilier à New York. Ah ouais, donc pendant rien à 12 voir. ans. Mais parce que Tu vis où actuellement? Je suis résident américain. Et là, je suis revenu pour le projet. Alors, Ok. pourquoi France? Parce que je suis résident américain. Déjà, le budget. Parce qu'en fait, la dépense, c'est pas la même quand vous voulez vous implanter aux États-Unis. Après, on a une équipe quand même qui est pas dégueulasse. On a quand même un ancien vice-président de la FIN. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on voit des obstacles, mais il faudrait peut-être surtout voir le pactole qu'il y a derrière. Parce que j'ai affaire à des financiers et des investisseurs. Sur les chiffres, justement. Regardez ce qu'il y a derrière. Sur les chiffres, justement, moi, il y a un truc qui me semble assez incohérent. J'ai l'impression qu'on se fait un peu dropshipper sur ça. C'est que année 3, 3 600 000 de CA. Année 4, 446 millions de CA. On a 3 millions la troisième année, 446 millions l'année 4 avec valorisation de 1 milliard. Je pense que soit il nous cache quelque chose, soit c'est un magicien. Ah, c'est oui, bon. alors je l'ai vu cette coquille. De quoi, Non, mais pardon je l'ai vu cette coquille, En Alex. gros, Je pense année que trois. C'est une erreur, je pense. Ah, C'est un une zéro de Ouais. trop. Ah, ça doit être 4,6. Ouais, tu t'es gouré. Là, il faut faire l'effort, les gars. En fait, Ah oui, mais sur le document qu'on a eu, il y a autant écrit... pour moi. c'est ton autant pour document. moi. C'est une faute de frappe.
Non, parce qu'il y avait écrit avec une valorisation de 1 milliard. Milliard écrit en lettres. Et quand on lui dit ça, il nous a dit, Ouais, là, il faut faire l'effort, les gars. genre en mode, ça ne peut Ah pas ouais être ça, alors qu'il y avait écrit ça. Ah putain, j'avais pas vu. Nous projetons une trajectoire de croissance atteignant plus de 46 millions de dollars d'ici 2028 et une valorisation supérieure à 1 milliard. Tu ne peux pas te tromper sur ça. Non, c'est vrai. Milliard. Et dans ce cas-là, Alex, est-ce que tu l'embaucherais, s'il te plaît, pour ton Air restaurant? Oui, alors lui, il peut faire des air ventes totalement parce que c'est un très bon sales. Ouais, Donc c'est un talent. c'est un air bizdev de l'espace. Tu veux délibérer? Qui veut délibérer? Moi, je ne veux pas délibérer. Go, les délibérons, je suis d'accord. Moi, je veux délibérer. Ok, nous délibérons. Je suis pas en phase. Il y a des sujets où il faut prendre le temps de délibérer, il faut prendre le temps de confronter nos opinions, même si au final, on va dans la même direction. Tu te démontes pas. Il a le feu. Mais quand vous connaissez Apaisance, croyez-moi, on parle en milliards, donc après voilà, faites-moi délibérer. Peut-être Il a glissé le mot-clé. Il lâche rien. Vous voyez grand, faites-moi plaisir. Voilà, ça que je veux entendre. Il envoie des petites pressions. Ouais, il est bien, lui, il me plaît. Mon point de vue, qui est super important, la plaisance, c'est quand même des chiffres. Il faut vraiment bien comprendre de l'extérieur, on a l'impression que c'est juste un port avec des bateaux. En fait, il faut bien comprendre le cœur du problème. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour, je dirais, maîtriser et de savoir de quoi je parle, pour comprendre en fait les rouages. Aujourd'hui, quand j'insiste sur l'écologie, même si on est financier, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on construit plus de ports. Si on construit plus de ports, ça veut dire qu'en fait, la pression, elle est encore vachement plus importante. Il faudra absolument changer le mode de fonctionnement, parce qu'en fait, on vend toujours plus de bateaux et il y a de moins en moins de place. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver la solution. Je pense que donc, il y a la solution. C'est pour ça qu'en fait, il faudra mettre du temps pour changer, je dirais, les mentalités. Mais une fois que vous avez changé les mentalités, on parle de gros sous. Ok, les gars, business ou talent? C'est Alors. business. Ouais, c'est business quoi qu'il arrive ou alors rien. Business. Moi, c'est porte. Voilà, oui. Toi, c'est direct. C'est-à-dire quoi, business talent? C'est un business. Ah, toi, tu veux, ok, j'ai compris. Je vous pose la question, en fait. Ok, les gars, je prends pas en premier. T'as dit business ou talent, t'as pas dit porte? Business ou talent ou porte? J'ai pas aimé certains de ses arguments, parce qu'en fait, il veut aller évangéliser Oui. des ports, alors qu'au final, il faut juste que le marché prouve aux ports qu'ils ont tort. Donc si tu veux, il lui faut un max d'utilisateurs. Le nerf de la guerre, c'est qu'il a un max d'utilisateurs. Pour ça, il a besoin de budget, donc ça c'est cool. Ce qui m'inquiète un peu, c'est dans son discours, effectivement, il se trompe de bataille. Il est tapé aux portes des ports, on s'en fout. Truc d'artisan. On s'en fiche. Moi, je pense qu'il y a un marché. Maintenant, comment on pourrait l'accompagner et quelle valeur ajoutée on a? Pour moi, si on est en face, c'est ça qu'il faut discuter. Parce que le challenge là sur le modèle que je connais bien, d'où mon surnom, j'aime bien la mer, c'est comme je le disais qu'il y a des sujets quand tu rentres au port de frais. Tu vois, tu vas à Cannes, ça te coûte 35 balles, tu vas au Vieux-Port, ça te coûte 90, etc. Il y a donc un accord préalable. Donc son combat, il l'a mené parce qu'en fait, ce qu'il dit pas en suspension, c'est que s'il n'a pas cet accord-là et si ces mecs-là jouent pas le jeu de donner un accès pour pouvoir automatiser le bordel, ça marche pas. Donc il y a une évangélisation qui est nécessaire. On peut faire un peu les pirates sur une partie. Voilà, et une par une. Et que en France. Voilà, et que en France. Alors en effet, c'est peut-être con parce que ça se trouve, on mise un target alors qu'il l'a dit, à côté c'est du private. Et avec du private, là on a une discussion business. Discussion business plus facile qu'avec la France, tu connais, il va jamais sans. Kader, il faut qu'il y aille un peu plus directement. L'idée d'avoir besoin d'éduquer tout le monde, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Et le côté pirate, c'est d'y aller et d'imposer la solution sur un marché qui n'aura plus le choix que de dire oui. À Cannes, tu as plusieurs ports. Tu vois, Mandelieu, Cannes, je sais pas quoi, là, il y a différents noms. T'as Port Vauban, Antibes à côté. Je veux dire, bon, effectivement, c'est plusieurs ports, mais c'est à côté. Si t'arrives déjà à cloisonner ça, t'as un business model. De toute façon, ça, pour moi, ce qui marche pas dans tous les cas, existe là. non, mais même ce qui marche pas, c'est ce type de boîte qui est une boîte du coup qui se vaut tech, elle a un point de. Pour qu'elle puisse fonctionner, ils sont 500 000 € et au niveau des utilisations des fonds, il n'est même pas suffisant. Il faut directement être massif pour moi pour réussir. À supposer qu'on valide tout le modèle économique et tout fonctionne et que ça soit possible, il faut aller taper tous les ports, il faut faire en sorte tout de suite de faire un effet de masse pour que ton app elle puisse exister. Donc pour moi, même le 500 000 € qu'il demande, il n'est pas crédible. Donc pour moi, pour ces raisons-là, j'ai pas envie d'y aller. C'est un chèque en blanc que tu signes. Le projet de Kader, c'est le genre d'idée qui est sympa parce que c'est les idées à la Silicon Valley. Donc c'est séduisant, le mec est sympa, il pitch bien, il a du chien. Et le problème de ce genre d'idée, c'est qu'il faut beaucoup de capitaux pour pouvoir la réaliser. Donc dès lors qu'on n'est pas lucide sur le niveau de capitaux qu'il va falloir avoir pour réaliser cette idée à succès, c'est problématique. Et il faut, à mon avis, C'est pour ça qu'il faudra que tu repasses à la Ce caisse. qui me gêne, c'est ce que tu as dit. Si vraiment c'est vrai qu'il a besoin d'accord préalable, j'ai un souci avec ça. Ouais, c'est Si Airbnb avait besoin de l'accord préalable, Parce qu'il y a déjà un pour moi, c'est le genre de Airbnb boîte, du tu pourrais, bateau il fait pas où au- tu loues Ça, c'est tes pour la bateaux. loc de bateau, Ouais, mais pour la mais place qui de marche bateau, très c'est bien et qui a différent. beaucoup moins de Tu dois te contraintes. déclarer à la capitainerie, donc il faut que ça digitalise ça. Enfin, On est pour moi, sûr le de pain ça point, on la met à sûr. Tu dois te déclarer, c'est obligatoire dès que tu pars. Kader, Ouais. le lion de cette saison. Face Bon. au requin. Merci à toi. Merci. On est des dauphins. Ouais, le requin, c'est vrai, ou le lion ou le requin. Mais
T'as plus une énergie de lion. J'ai un verdict pour toi. Et je vais te l'expliquer du mieux que je peux. On a, comme tu l'as compris déjà, pour commencer, un doute sur le modèle économique en lui-même. On pense que avoir besoin d'aller faire de l'administratif avec des administrations compliquées, c'est déjà un vrai problème, un vrai premier frein. Et on aimerait voir finalement un lancement qui se fait un petit peu tout seul parce que la douleur est si forte que les gens s'inscrivent. Ensuite, on pense que 500 000 €, c'est même pas forcément assez. Parce que le problème, c'est, comme l'évoquait Alex, le problème de la poule et de l'œuf avec ce genre d'app. Il faut des utilisateurs, il faut du produit qui veulent, et les utilisateurs veulent du produit, et ainsi de suite. On tourne en rond. Donc, on ne voudrait pas arriver à se faire rediluer après, même si on y allait, parce qu'on se rendrait compte qu'il y aurait besoin de plus d'argent très vite. Et pour toutes ces raisons, on s'estime incapable de t'accompagner. Ok. Par contre, on peut se fendre d'un conseil ou deux, et je pense sincèrement que tu aurais peut-être du sens à développer sur un port avec beaucoup de focalisation pour avoir un concept que tu prouves, essayer de convaincre tous les différents acteurs qu'on a cités pour obtenir de l'attraction et de la dynamique, cela te permettant d'étendre régionalement et à partir de là, de partir dans ce sens-là. On a un peu le sentiment que tu l'as fait à l'envers, c'est-à-dire que tu as infrastructuré ou préparé les choses pour pouvoir être grandiose, alors que le marché n'est pas prêt ou que tu n'as pas encore démontré son efficacité. Aujourd'hui, on est quand même en contact avec des ports. Et, Oui, c'est le début. Moi, je pense qu'à dire ton seul focus là, c'est de prendre la Côte d'Azur, le 06. C'est ça, et Il y a suffisamment de ports, suffisamment d'activités, des petits trajets, ok, sur des petits voiliers, moins de 10 mètres, tout ça. Et tu prouves que ça marche. Juste focus là-dessus, les closer et mettre un maximum d'utilisateurs à court terme et de revenir nous parler si c'est le cas, ou de parler à d'autres personnes en tout cas. Et c'est ça que tu dois prouver. Et c'est pour ça que je suis résident américain, je vis à New York et je suis rentré spécialement pour ça. C'est pour ça que dans 6 mois, croyez-moi, avec ce que je sais et ce qui est en train de se passer, on aura des utilisateurs, il y aura du chiffre d'affaires. Par contre, le pourcentage, ça ne sera pas le même. Et la demande, pareil. J'aime ça. Mais on te Après, souhaite en tout l'idée, cas. elle est vraiment cool, hein, mais c'est sûr que Dans les là, années- on est Moi, super large, quoi. j'aime ton style. Ouais. Pensez, faites-moi plaisir, pensez Airbnb. Vous Moi, allez j'ai investir compris. dans des sociétés, et c'est tout à fait normal, vous allez investir dans des sociétés, regardez le gain qu'il y a derrière. Là derrière, on a des bateaux qui servent à rien. On n'est pas filmé, rassure-moi là-dessus. Si, Si. Ah, si, on est filmé. On a des plaisanciers qui ont des bateaux. Je sais pas si t'as remarqué, hein, quelqu'un qui a remarqué. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis emporté. Kader, en tout cas. Mais on aime ta passion. Kader, t'es incroyable. Faut qu'on reste en contact. On te souhaite Dès que qu'on t'as ait signé, tort. tu nous appelles. Voilà. On Oui. te souhaite qu'on ait tort. Et on te souhaite aussi, parce que cette émission est quand même regardée par pas mal de gens, qu'il y ait plein de gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin de cette app et qui téléchargent Doki parce que je l'ai fait. Et en Ouais. tout cas, c'est bien fait. Ouais, c'est Eh bien, fluide, c'est écoutez, vraiment bien merci. fait. Merci à Déjà, toi. Ça m'a fait plaisir de cette rencontre. On te laisse repartir par la porte. T'as l'énergie en tout cas. Merci Kader. Tiens-nous au Merci. courant. Kader. Oh, le QR Tiens-nous code à au jus. l'arrière, Il a incroyable. le QR code. Incroyable. Le lion. Le lion. Le lion QR code. Ah, ça fait chier, j'aime bien Kader.